de manière très concrète et pragmatique, j'ai envie de te dire, ça t'a fait ressentir, ça t'a fait sortir de ta zone de confort, ça a élargi ta zone de confort, ça t'a fait mettre un pied vers euh, une dynamique relationnelle avec toi et avec les autres, beaucoup plus m'as-tu vu, beaucoup plus regardez-moi, beaucoup plus j'accepte d'être le centre d'attention. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs stratégies pour attirer l'attention. Tu peux rester silencieux, et là je te parle en tant que nourrisson, hein. Parce que c'est à cet âge-là, semaine après semaine, mois après mois, année après année même, que l'on capte dans notre famille quelles sont les stratégies de mise en relation qui nous donnent le plus d'attention. Chez toi, c'est le fait d'être la plus effacée, la plus docile. Sauf que là, tu es à un stade d'évolution où déjà tu n'es plus nourrisson, tu n'es plus enfant, tu n'es même plus adolescente. Et tu te dis, ah, mais ce serait pas mal en fait, de pouvoir attirer l'attention de manière beaucoup plus directe et beaucoup plus simple. Une des manières que l'on a pour attirer l'attention, c'est de foutre de la merde. Et on le voit bien dans le monde d'aujourd'hui, surtout sur internet, parce que plus tu fous la merde, plus tu attires l'attention. C'est-à-dire que si tu fais le buzz, tu attires l'attention. Si le cerveau humain est câblé pour, comment on dit déjà, pour se focaliser sur les choses qui sont négatives, on va avoir beaucoup plus de sensibilité, on va avoir beaucoup plus de sensibilité en tant qu'être humain à repérer les choses négatives et à porter notre attention sur les choses qui sont négatives. Pourquoi? Parce qu'à la base, on est des cueilleurs-chasseurs, chasseurs-cueilleurs, et on vit dans un monde dangereux, et si on ne repère pas le négatif, on meurt, on se fait bouffer. Tu vis dans un monde aujourd'hui où tu vas pas te faire bouffer si tu remarques pas quelque chose de négatif, mais c'est resté là. Donc, derrière le côté éprouvant chez toi, Ophélie, il y a le côté je suis enfin à ma place. Alors, c'est pas que tu trouves ta place en foutant la merde, donc en dérangeant, mais c'est que tu acceptes de déranger malgré les conséquences. Tu commences à mettre un doigt de pied dans cette zone-là. Et donc, cette zone-là, déranger malgré les conséquences négatives, si je reformule, ça s'appelle s'aimer à tout prix. Donc en fait, tu es en train de t'apprendre, félicitations, à t'aimer à tout prix, de manière très concrète, de manière très empirique, c'est-à-dire en testant de manière quotidienne, dans ta vie quotidienne. Je dérange. L'essentiel, c'est que je m'aime. Peu importe ce qui se passe. Donc après, je t'invite à réitérer et encore, à tester, à faire des tests, comme des échantillons d'action, de choix, de décision, de relations, de mode relationnel. Je t'invite à tester tout ça. À tester tous les niveaux de je perçois que je dérange. Parce que l'essentiel, et même dans ta question, elle est intéressante parce que ta question est tournée et centrée vers l'autre. J'ai joué la personne qui dérange. Mais l'essentiel, c'est pas forcément de jouer la personne qui dérange, c'est comment tu t'es senti dans l'interaction. Ça a été éprouvant. Tu me dis que ça a été éprouvant. Derrière, je sens une stabilité. Il y a quelque chose à la surface qui panique, qui est oh, mon Dieu, j'ai dérangé, comme on va dire, et c'est normal parce que comme t'as pas l'habitude de ce mode relationnel, le fait d'y aller pour la première fois, bah, ça te met en panique. C'est normal, c'est éprouvant, ça te demande de l'énergie. Mais plus tu vas t'y accoutumer, plus ça va être facile. C'est comme n'importe quelle discipline, c'est comme apprendre une langue, c'est comme n'importe quelle matière. Plus tu vas te frotter à la matière, plus tu vas rentrer dans cette matière de je dérange, plus tu vas être à l'aise avec toi-même et plus tu vas t'apercevoir que l'essentiel c'est d'être à l'aise avec toi-même. Donc, pourquoi c'était éprouvant? Parce que tu te séparais du regard de l'autre, tu faisais le deuil, tu enterrais même, avant de faire le deuil, tu as enterré que le regard de l'autre est important pour toi, et tu as commencé à faire grandir que c'est
ton regard qui importe. Pas celui des autres. Pas celui des autres. C'est comment tu te sens qui importe. Et quand je te dis te sentir, ça veut dire que même si cette expérience est désagréable, même si cette expérience, je ne veux pas la faire, j'y vais quand même parce que je sens que c'est la prochaine étape pour moi. Parce que je sens que c'est l'évidence pour moi d'aller sur ce chemin-là. Parce que derrière, à la clé, il y a je m'aime de manière inconditionnelle. Voilà ce que c'est. Et voilà ma réponse pour toi, Ophélie. Salut.